Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro sur WAB Info TV. Nous allons faire un décryptage sur la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, la partie est du pays est secouée par une guerre perpétrée par le M23 et son allié le Rwanda qui cause le déplacement massif de la population et beaucoup de désolation. Malgré les multiples sommets des chefs d'État tendant à trouver les réponses rapides à cette crise sécuritaire, sur terrain, les territoires sont toujours en train d'être occupés par ces rebelles dont leur avancée met en mal la quiétude de la ville de Goma. De l'autre côté, les acteurs politiques et civils de la ville décident de briser les silences et proposent leur alternative quant à ces. Et pour en parler, nous accueillons dans cette émission M. Johnson Ishara Butaragaza, le président fédéral du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement dans la province du Nord Kivu. M. Johnson Ishara, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Espérance, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous captent de leur maison et merci de nous avoir invités dans cette émission. Ah oui, merci beaucoup aussi d'avoir répondu présent à cette émission. Alors, quel est votre aperçu sur la situation sécuritaire actuelle de la province? Je pense aujourd'hui la situation sécuritaire elle est très désolante, très inquiétante parce que ça fait quand même plus de 20 ans que cette province est secouée, mais encore ces événements vont encore nous ramener une fois en arrière par rapport à l'élan que la province est en train de prendre. Aujourd'hui, nous avons affaire à une guerre qui a commencé comme une petite blague dans les collines de Tchanzu et Mbuzi, Runyoni, et jusqu'à ce qu'on a vécu le shit de plusieurs villages, et à l'occurrence, si on peut parler du centre frontalier de Bunagana, et aujourd'hui, on sent malheureusement, c'est avec frayeur que nous pouvons en parler, on sent l'avancée sans beaucoup d'inquiétude des ennemis sur beaucoup d'axes, parce que aujourd'hui, on a maintenant plus de 3 axes sur lesquels les ennemis sont en train de nous attaquer. Nous avons l'axe Goma, où on a l'EAC qui a érigé une forme de zone tampon vers Nyiragongo là-bas, mais les rebelles sont toujours à Kibumba. Nous avons l'axe qui va vers les Grands Nord, c'est vraiment vers le pont Mabenga, non loin de Rwindi. Il y a également cet axe-là qui est en train d'être secoué. Et nous avons l'axe Tongo qui a permis d'avancer sur le territoire de Massissi aujourd'hui, où on sent que Kichanga est sous contrôle, Kilolure est à mal. Et voilà, donc c'est cette avancée-là qui met aujourd'hui la situation sécuritaire de la province en difficulté parce que la ville de Goma vient maintenant d'être coupée avec la partie nord, c'est-à-dire les territoires de Beni, les territoires de Lubero, la ville de Butembo, la ville de Beni. C'est difficile maintenant d'y accéder. Pour y arriver, il faut seulement prendre un appareil volant. Mais sur la voie terrestre, c'est compliqué. Et tout ça, tout simplement parce que il y a de l'autre côté le Rwanda qui a géré Mordikis de pouvoir toujours déstabiliser le pays, et de notre côté nous avons un gouvernement qui est en train de jouer apparemment à l'amusement, parce que dans une situation comme ça, on devrait voir un gouvernement qui s'élève et qui monte au créneau, qui agit conformément à notre constitution. Donc s'élever ne dit pas tout simplement qu'il faut faire des déclarations. Pour le gouvernement, s'élever, c'est pour également prendre des décisions constitutionnelles. L'Assemblée nationale, on devrait par exemple pendant ce moment-là, bien qu'ils soient en congé ou en vacances parlementaires, mais plutôt voir les députés qui disent que le pays est en danger. Mettons-nous ensemble, convoquons d'urgence une plénière extraordinaire pour parler de la question de la défense. C'est qu'on n'est pas en train de voir. On est encore dans un autre cycle qui est en train de vouloir commencer, le cycle électoral. Une question qui semble attirer plus l'attention des acteurs politiques et oublier la situation sécuritaire. Et pourtant, dans cette situation sécuritaire, à faire ce qu'aujourd'hui, la localité comme Kichanga qui a été dévastée, pillée par ses ennemis, Kiwanja c'était la même chose, Bunagana c'était la même chose. Donc du point de vue économique, on est en train de mettre la province à genoux. Du point de vue humanitaire, c'est un scandale également parce que nous sommes en train d'aller à plus de 600 000 habitants de ces territoires-là qui sont aujourd'hui en déplacement. Parce que quand ils se déplacent comme ça, ça veut dire ça va maintenant être une population qui consomme mais qui ne produit pas. Bon, mais est-ce que nous avons des capacités, encore une fois, de prendre en charge ces déplacés-là dans les recoins dans lesquels ils sont? Nous avons une crise sanitaire parce que dans ces camps-là,
où ses compatriotes se retrouvent? Est-ce que les conditions sanitaires sont réunies? Parce que il y a des femmes qui sont en train d'accoucher dans des situations atroces, inhumaines. Il y a des personnes également qui sont en train de manquer quoi manger, tout simplement parce que ils n'arrivent plus à accéder à la nourriture. Parce que de l'autre côté, il y a le Rwanda et Kagame qui ont décidé par rapport à leurs accords obscurs et la soif parce qu'ils sont habitués à voir le sang de peuple congolais, à vouloir encore créer cette guerre. Voilà la situation dans laquelle nous sommes et la percée que nous avons. Mais de toutes les façons, nous pensons que cette guerre devrait toucher à sa fin. Ah ok, merci beaucoup pour cet aperçu. Et nous avons appris que vous avez lancé 6 jours des villes mortes ici à Goma avec le mouvement Sauvons Goma. Alors nous aimerions savoir c'est quoi ces mouvements et est-ce que c'est vous l'organisateur de ces mouvements? Bon, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, on n'a pas besoin de savoir qui est organisateur, qui ne l'est pas. Parce que nous avons évité de ne pas tomber dans le piège de nos ennemis et dans le piège des détracteurs. Nous ne sommes pas des organisateurs, mais nous partageons seulement la philosophie de ces mouvements-là, qui a à son sein beaucoup d'acteurs, que ce soit des gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire l'Union sacrée, le parti politique de la majorité présidentielle, que ce soit les partis politiques de l'opposition, que ce soit le mouvement citoyen, les confessions religieuses. En bref, ce sont les Congolais qui se sont dit, oublions d'abord nos petites groupuscules, mais réfléchissons au Congo. Mais qu'est-ce que nous allons faire? En 2012, ces gens sont entrés ici sous notre impuissance. Donc on les a regardés comme ça, comment ils ont dévasté le banque, ils ont également volé des choses dans la ville, ils ont tué les gens et ils ont créé des désordres dans la ville pendant 10 jours. Alors, depuis 2012, aujourd'hui, c'est-à-dire on peut compter 10 à 11 ans, est-ce que nous allons accepter que nous puissions toujours revivre la répétition de l'histoire? Mais dans les histoires des guerres, en réalité, c'est que nous avons appris que l'armée peut faire son travail. Il y a de l'autre côté les civils qui peuvent faire également leur travail. Et nous, notre travail, c'est de dire, nous ne sommes pas d'accord avec l'entrée, encore une fois de plus, des terroristes dans notre ville. Et à l'occurrence, même dans le coin qu'ils occupent, ils doivent apprendre à libérer, à quitter. Nous ne sommes pas d'accord de l'inaction de l'EAC, nous ne sommes pas d'accord de l'inaction des casques bleus de la MONUSCO. Nous ne voulons pas également que le gouvernement continue à jouer à l'amusement. Il faut vraiment définir un plan stratégique pour récupérer nos zones, nos territoires qui sont déjà sous contrôle aujourd'hui. C'est de ça qu'on veut. Et pour ça, nous avons demandé pour manifester notre mécontentement et pour soutenir nos FARDC à vraiment faire cette guerre et libérer nos territoires. Nous ne voulons pas inviter les gens à la violence. Parce qu'il y a des peuples dans l'histoire de l'humanité qui avaient aussi décidé de recourir à la violence. Mais au XXIe siècle, nous avons dit si nous recourons à la violence, ça va être désastreux. Voilà pourquoi nous avons choisi agir dans la non-violence. Et agir dans la non-violence, c'est de demander maintenant au peuple congolais vivant dans la ville de Goma et ses environs qu'à partir de ce lundi, on doit apprendre à rester à la maison. Rester à la maison pour éviter qu'il n'y ait pas de mouvement, pour éviter également que les ennemis qui voulaient en profiter de ne pas nous infiltrer, de nous pénétrer facilement. Ça, c'était un premier message et nous allons tirer toutes les conséquences de tout ce qui va en découler. Deuxième message, c'est que au même moment que nous allons rester à la maison, nous allons en profiter. Déjà travailler sur cette campagne, qui est mon voisin? Qui est ton voisin? Parce que si Kichanga a été tombé, c'est parce qu'également cette cité a mis nos forces armées dans une situation incommensurable. De l'autre côté, il y a un front, mais au sein de la cité, au centre de la cité, il s'est retrouvé un mouvement du côté de l'ennemi qui a commencé à tirer un pêle-mêle et ça veut dire que l'ennemi était déjà dans la cité. Mais alors, savoir qui est mon voisin, c'est pour demander les jeunes, les chefs de quartier, les chefs d'avenue, d'identifier qui sont également nos voisins. Est-ce que ces gens-là sont reconnus? Est-ce que ces gens ont des pièces? Est-ce que ces gens sont vraiment identifiables dans les quartiers? C'est pour nous éviter qu'on ne se fasse pas infiltrer. Troisièmement, nous allons continuer à faire passer le message des soutiens aux forces armées de notre pays, mais également dénoncer cette inaction, comme j'étais en train de l'expliquer, et cette léthargie dans laquelle nous sommes en train de voir la gestion de cette situation sécuritaire à l'est du pays.
Ah, ok, je comprends, mais même si c'est pour demander la paix, même si c'est pour réclamer la paix dans notre ville, vous ne pensez pas qu'une semaine sans activité, c'est pas trop, vu ce que nous traversons, vu la situation économique de notre pays ou de notre ville en particulier? Vous savez, les gens qui ont défini les stratégies d'affaiblir le pays pauvre, particulièrement le pays africain, ils ont choisi de travailler sur une stratégie d'appauvrir cette population pour que cette population ne soit pas en mesure un jour de se soulever, de s'élever pour dire ce qui ne va pas, parce qu'ils vont continuer à penser leur ventre. On nous dit 6 jours sans activité, les gens vont mourir de faim. Mais nous oublions qu'il y a des gens qui viennent de faire 250 jours dans les cas de déplacés sans activité. Mais ils sont toujours en vie. Alors nous, c'est à nous de choisir. Est-ce que nous allons choisir un combat, de se battre pour notre ventre, ou nous allons choisir les combats qui vont venir après nous? Parce qu'on doit s'imaginer, si les rebelles arrivaient à prendre Goma, et enfin ils ont un aéroport, donc n'importe quoi peut atterrir sur l'aéroport, mais quelle sera la suite de cette région? Est-ce que nous voulons encore revenir dans l'époque où l'RCD Goma était à Goma, où l'RCD KML était au Grand Nord, où je ne sais pas, l'MLC était en Équateur, et que le pays était émietté, où nous sommes à mesure désormais, comme un grand peuple, de dire nous ne voulons plus cette répétition de l'histoire, et nous devons également prendre des décisions courageuses. Des décisions courageuses, c'est pourquoi nous avons demandé aux gens de se préparer pendant les 2-3 jours, d'avoir des stocks. Nous encourageons les gens à être également solidaires. Partagez le peu que vous pouvez avoir. Nous allons survivre. Même si nous prenons 20 jours, nous allons survivre. Parce que nous avons nos compatriotes qui ont survécu pendant plus de 250 jours. Donc il faut tout simplement savoir que l'histoire de la nation elle est plus grande que l'histoire des petites familles, des petites communautés et de nos ventres. C'est pourquoi nous avons choisi de nous défendre la patrie. Nous comprenons que l'initiative elle est très bonne, mais je me demande qu'est-ce qui va se passer si la population décide de boycotter cette activité, si nous remarquons nos mamans encore en cours de route en train de vendre leurs marchandises, en train de vaquer à leurs occupations. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces cas? Dans ces cas, on ne va pas faire quelque chose qui impose aux gens par la force, mais plutôt, je pense que nous avons plutôt rencontré beaucoup de mamans, telles que vous venez de le dire, elles-mêmes qui sont vraiment très traumatisées par la situation et qui, dans les langages courants en swahili, elles ont dit « Baba Mwendele Vile ». Donc, moi, je pense que ces mamans-là sont conscientes que le pays va mal. C'est pourquoi je suis en train de demander à mes compatriotes, nous devons éviter que les gens nous réduisent à nil tout simplement parce qu'ils estiment que nous sommes pauvres. Et quand ils pensent que nous sommes pauvres, donc ils pensent que nous sommes incapables de prendre conscience de la situation actuelle de notre pays. Donc, si on pense que cette maman ne comprend pas que le taux de dollar est en train de prendre de l'ampleur tout le jour, si vous pensez que cette maman-là ne comprend pas que la marchandise devient de plus en plus chère sur le marché tout simplement parce que l'économie de la province est étouffée. Si cette maman, vous pensez qu'elle ne comprend pas qu'il y a nos militaires qui sont en train d'être tués, il y a d'autres qui sont en train d'être pris en otage et on est en train de les éliminer physiquement et pourtant ils sont déjà maîtrisés. Si vous pensez que ces mamans ne savent pas qu'il y a des familles qui ont quitté Rutshuru, qui ont quitté Massissi et qui sont en train de passer de nuit sans abri dans le camp de déplacés, alors on sera en train de se tromper. Donc méfiez-vous de ces genres d'analyse où les gens pensent qu'il y a ces femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne comprennent pas. Non, chaque Congolais aujourd'hui a compris que le pays va très mal. Allez seulement dans les grands carrefours de Goma. Les tchoukoudères, les motards sont toujours regroupés en train de parler de la question du pays. Et quand vous écoutez leurs analyses, ils ont vraiment la situation, ils ont la maîtrise de la situation sécuritaire de la province. Donc, même cette maman-là qui vend des tomates, du sel ou des sambaza, elle est au courant que ça ne va pas. Et quand on va lui dire, restez à la maison pour que nous puissions soutenir nos forces armées, pour que nous puissions exiger à notre gouvernement d'agir encore plus et d'agir comme un gouvernement régalien en fait. On ne doit pas rester comme un peuple qui doit plairer seulement dans les concerts des nations. On doit agir également comme un peuple souverain. Cette maman comprend ça. Et nous pensons que les gens vont faire des efforts pour éviter qu'il n'y ait pas de gens qui vont désobéir à cette volonté du peuple en général parce qu'on est des Congolais.
Seulement, si vous n'êtes pas des Congolais, peut-être vous allez dire, vous n'êtes pas touché par ce qui se passe. Alors, si après les 6 jours, vous ne trouvez pas gain de cause à votre lutte, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Nous sommes non-violents et nous avons appris que le combat de la non-violence est un combat qui demande de la patience. Et ne vous en faites pas. Après le séjour, beaucoup de choses vont changer. On vous les dit, on vous les garantit et on vous les rassure. Après 6 jours, beaucoup de choses vont changer. Après 6 jours, beaucoup de gens vont comprendre que le peuple de Goma n'est plus ce peuple-là qui a été pris en otage pendant 10 jours par les rebelles. Après 6 jours, les gens vont comprendre qu'enfin nous avons grandi et nous sommes prêts maintenant à éclairer le Congo. Parce que on doit savoir, c'est pas pour rien que nous sommes un peuple de l'Est. Le peuple de l'Est, ça veut dire, c'est là que le soleil s'élève. Et quand le soleil s'élève, c'est pour briller, c'est pour plutôt éclairer toute la nation. Et donc, nous sommes là pour être maintenant ce peuple-là qui doit éclairer toute la nation. Par nos décisions courageuses, par nos actions courageuses. Et ça va se passer dans les calmes. Donc, qu'on ne vous trompe pas que rien ne va se passer. Nous savons que derrière ce soulèvement de la conscience collective de notre peuple, il y a des gens qui vont chercher également à nous amener dans un contre-courant. Même si on nous amène dans un contre-courant, ne vous en faites pas, on va rester debout et faire arriver, faire entendre le message et nous ne céderons pas à la violence. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la mairie est informée par rapport à ce que vous êtes en train de planifier pour la semaine qui vient? On vous a dit déjà, je vais encore le répéter, il n'y a pas des organisateurs. Une idée qui est venue de la masse et une idée qui a été appropriée par tous les citoyens. Et je pense qu'on n'a pas... D'ailleurs, la mairie, vous parlez de la mairie est gérée actuellement par un colonel de la police. Je pense que le commissaire de la police aujourd'hui, qui est maire de la ville, en réalité, il n'a même pas le temps de lire le papier, je m'imagine, parce que il devrait être concentré sur des questions de la sécurité de la ville de Goma. Le gouverneur lui-même devrait être concentré sur les opérations militaires dans la province. Alors, il faut également savoir que quand le peuple veut se prononcer dans sa globalité, des fois, ils n'ont pas besoin de toutes ces paperasses-là. Pour administration, je ne sais pas quoi. Ils disent seulement que nous sommes en guerre. Est-ce que pour dire qu'on est en guerre, on a besoin d'informer qui? Le maire sait que nous sommes en guerre. Le gouverneur sait que nous sommes en guerre. Et quand le peuple s'est réuni pour dire nous allons faire quoi? Il faut encore informer celui qui connaît déjà. Voilà, si ce sont des structures, nous, quand nous le faisons comme parti politique, nous prenons soin. Parce que ça nous engage, nous, en tant que parti politique. Si les mouvements citoyens le font, ils prennent soin parce que ça engage leur mouvement. Mais aujourd'hui, c'est maintenant la conscience collective. À qui on va demander compte? Nous avons adhéré à cette idée parce que nous pensons qu'elle est salutaire. Et je pense que le maire, il est déjà informé au travers de ses canaux de renseignements. Voilà, je me dis que vous pouvez avoir quelque chose à recommander au président. Alors, si vous pourriez donner une recommandation à notre chef de l'État, parce que récemment, il s'est réuni avec d'autres chefs d'État des pays de l'EAC par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui recommander? Notre recommandation, elle est résumée dans une seule phrase. Donc, le chef de l'État doit comprendre aujourd'hui que quand les Chinois, ou je vais dire, quand les Japonais ont réussi à marcher pendant très longtemps sur la Chine, c'est pratiquement presque la même histoire que notre pays et le Rwanda. Le Japon qui, du point de vue superficie, est petit que la Chine, mais a eu à marcher sur la Chine pendant beaucoup de temps. Mais les Chinois n'ont pas entendu que les Américains viennent les aider. Les Chinois n'ont pas entendu que les Français viennent les aider. Les Chinois ont pris seulement conscience qu'ils doivent travailler sur leur système de défense. Et ils ont libéré totalement leur pays. Et je pense qu'aujourd'hui, le Japon ne peut rien faire face à la Chine. C'est le même message. Donc le président devrait, à un moment, être conscient que même ces armées-là de l'EAC, il faut connaître bien l'histoire de l'Afrique. Il faut savoir la sociologie de chaque pays. Quand vous prenez le pays, par exemple, comme le Kenya, vous prenez le pays, la Tanzanie, vous prenez le Sud-Soudan, vous prenez le Burundi, vous nous amenez, nous, en tant que le Congo, nous avalons d'abord du point de vue superficie et du point de vue numérique, démographique, nous avalons tous ces pays-là.
Alors, vous les amenez pour nous dire que ce sont eux qui vont nous sécuriser, qui vont nous aider à la guerre. D'abord, ils nous ont déjà montré combien de fois ils ne sont pas du côté de nous aider à résoudre cette guerre. Parce que le choix qui a été fait, ou la voie qui a été choisie au départ, c'était de dire, ils vont venir pour attaquer l'ennemi. Mais ils viennent, ils nous tiennent d'autres discours. Et je comprends qu'il y a des réunions qui ne vont pas aboutir. Beaucoup de cessez-le-feu ont été déclenchés dans beaucoup de sommets des présidents, des l'EAC comme des SADC, mais rien n'a été fait sur terrain. Les gens nous ont bernés ici en disant qu'ils vont se retirer des zones occupées et que la force de l'EAC va occuper. Au lieu qu'ils se retirent, ils sont en train toujours de reconquérir des territoires. Donc le président doit cesser de penser que ces gens vont aider le Congo. Mais plutôt, il doit étudier à l'interne parce qu'il y a des intelligences, ce qu'on appelle des intelligences sociales internes. Il y en a au Congo. Le président devrait déployer son temps et son énergie à découvrir ces intelligences congolaises pour qu'on arrive à savoir qu'est-ce que nous, Congolais, nous sommes en mesure de faire pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Si on n'arrive pas à le faire, le président va encore faire beaucoup de voyages. Il peut même nous amener les Vandamme, comme on a l'habitude de les dire, les Chick Norris, les enfants qui appelaient les Rambo, tout ça. Mais rien ne va changer, monsieur le président. Comptez seulement sur le peuple congolais, son armée FARDC, sa police PNC, mais également tous les services de sécurité, DGM, ANR. Nettoyer la cour. Nettoyer la cour et trouver le meilleur Congolais qui vont faire ce travail-là. Parce qu'ils sont là. Ils entendent seulement que le commandant en chef, qui est le président de la République, leur dit c'est là. Et c'est comme ça que nous pensons que dans ce combat, il faudrait qu'elle ait assez maintenant. Comme nous avons demandé que pendant les 2 jours, ils devraient aller sur les lignes de front et qu'ils sont toujours dans la ville de Goma, nous avons demandé que pendant ces temps-là, les casques bleus devraient aller sur les lignes de front. Mais ils restent toujours à Goma. Donc, à partir de lundi, nous devrions constater leur retrait total de la ville. Ok, merci beaucoup. Alors, un petit message pour toute la population de Goma en particulier, mais aussi pour toute la population de la RDC en général. La population de la ville de Goma, je pense que vous savez, je fais que vous rappeler que le pays est en danger, et particulièrement la ville de Goma est en danger. Personne ne va nous sauver si nous ne cherchons pas à nous sauver nous-mêmes. En Swahili, c'est pour dire, wandugu wapenzi, nchi iko ndani ya shida ya hatari. Kama mnapenda mbakie manyumba, wala mwende mkazi, mwende leo au siku mnarudia mnalala, ndio mnawaza ndio maisha ile itakuwa kutrahir nchi. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est très important pour que les 6 jours, nous gardions les enfants à la maison. Les parents, restez à la maison. Vous qui travaillez, restez à la maison. Faisons passer ce message-là à la face du monde. Que nous sommes conscients d'une complicité qui est en train de se faire par tous les moyens. Mais nous, en tant que peuple, nous sommes souverains. Nous ne sommes pas d'accord avec toutes ces machinations. Et c'est comme ça que les gens vont apprendre de nous. Que nous ne sommes pas ce peuple idiot tel qu'ils le pensent. Mais plutôt, nous sommes un peuple grand, capable à se prendre en charge. Et nous pensons que nous allons tous observer les 6 jours sans activité dans la ville de Goma et dans la non-violence. Merci beaucoup, Monsieur Johnson Ishara. Merci de nous avoir éclairé par rapport à la situation qui traverse notre province. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro. Merci beaucoup et bonne journée à vous.